Bonjour, je suis Daya, je suis masseur kinésithérapeute, coach en développement personnel. Si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker et à me laisser des commentaires pour que je puisse vous répondre et ça m'encouragera aussi, ça me donnera des idées pour les prochaines vidéos à venir. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'amour de soi. Voilà. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo où on a parlé de comment devenir votre priorité, à vous aimer, que si vous vous aimez pas, comment vous pouvez donner et prétendre recevoir de l'amour. Donc, apprendre à s'aimer. Donc, j'ai eu pas mal de questions dans ce sens, comment on peut s'aimer? C'est c'est vrai que c'est une question difficile, hein. Je vous invite déjà, pour moi, au fait, quand une personne va déjà dans son cœur, se reconnecte à son corps et prend conscience qu'il y a du non-amour en elle, c'est déjà un grand pas. Parce que la plupart des gens, comme j'ai dit, font l'autruche. Ils ne veulent pas regarder ça, je m'en occuperai après, je m'occupe plus des autres, des besoins des autres, et j'écoute pas mes besoins. Et mon corps, mon âme, aspire à ce besoin, aspire à cet amour, parce que on est venu se réaliser dans cette vie terrestre. On est venu pour être le meilleur compagnon pour soi-même. Donc comment le devenir? Comment apprendre à s'aimer? Je vais essayer de vous donner des clés aujourd'hui dans cette vidéo pour que vous puissiez avancer dans ce chemin d'amour de vous et vers vous. Donc, première chose qui me semble essentielle pour s'aimer, c'est s'accueillir. S'accueillir pleinement. Comme on accueille un ami. J'invite un ami à la maison. Ben, je suis pas là à le critiquer, je l'aime. Donc, je l'invite chez moi et je l'accueille avec ses défauts, ses qualités. Comme un enfant, c'est pareil. J'accueille pleinement ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Je ne le juge pas. Alors, je vous invite à devenir votre meilleur ami. Ça me semble très très important. Premièrement, devenez numéro 1 pour vous, votre priorité et votre meilleur ami. Deuxièmement, prenez soin de vous. Apprenez à prendre du temps pour vous. Voilà, rien que pour vous, des moments de bien-être, d'écoute, pour pouvoir s'écouter, s'aimer, s'accueillir, ben, il faut prendre un moment de pause, d'assise, d'écoute, s'écouter de la bonne oreille, pour savoir quels sont mes besoins du moment. Si je m'écoute pas, je peux pas savoir. Je suis là, dans la roue du hamster, à courir toute la journée, on me demande un truc, je fais ci, je fais ça, je sais pas dire non, je sais pas m'affirmer. Forcément, je ne m'aime pas assez, alors je suis tournée, je cherche cet amour partout. Et en moi, il y a cette brèche. Manque d'amour, ben ça va attirer que des personnes qui vont vouloir se servir. Et vous, amen, allez-y, servez-vous, pourvu quand même, pourvu quand même. Je vais faire de tous les sacrifices possibles, imaginables, pour quand même. Alors que moi, je vous invite aujourd'hui à faire pause de ce comportement qui est négatif parce qu'il y a notion de sacrifice d'une partie de soi qui est l'amour de soi au profit de l'autre. C'est pas bon. Dès qu'on sacrifie quelque chose, c'est pas bon. Vraiment aujourd'hui, j'insiste sur ça. Moi-même et beaucoup de mes patients et d'amis autour de moi souffrent de cette situation. Ils donnent, et le jour où on dit non, où on s'écoute, c'est très mal pris. Alors, plutôt que de ne pas vous écouter et donner dans une option quand même d'amour conditionnel, parce que dès que vous allez être en demande, en manque d'amour en vous, vous allez donner à l'autre ce que vous manquez, sans vous écouter, sans mettre de limites, sans stop. Ça sera forcément, c'est pas un amour inconditionnel. Vous avez des attentes en retour. Donc je sais pas si je me suis bien expliquée, hein, mais je crois que vous avez bien compris.
Je vois tellement d'amis, de patients, de personnes autour de moi, et même moi personnellement, j'étais dans cette quête-là. Voilà, je m'oubliais presque pour les autres. Donc je vous invite aujourd'hui à vous poser, faire stop. Si vous avez du mal à dire non, eh bien, si on vous demande quelque chose, apprenez juste à décliner avec délicatesse et diplomatie. Dites, je vais regarder mon planning. Ah, je sais pas si j'ai pas un rendez-vous de prévu. Si vous n'avez pas l'habitude de dire tout de suite non. Voilà. Ça vous lâche une petite marge de manœuvre. Et voilà. Et écoutez-vous. Écoutez vos besoins. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que j'ai le temps? Quelle énergie ça va me coûter? Qu'est-ce que ça va m'amputer? Dans quelle optique je le fais? Est-ce que j'ai des attentes derrière ça? Donc voilà, ça vous laisse tout ce temps de réflexion. Et si ça ne vous convient pas, dites non, affirmez-vous. L'affirmation de soi, c'est une sorte d'amour de soi. J'affirme mes besoins, mes désirs, je m'écoute. Et de la bonne oreille. Voilà, c'est important tout ça dans ce chemin d'amour de soi, de s'écouter, d'apprendre à se considérer comme son meilleur ami. Parce que, voilà, parce que c'est vous, finalement, dans plein de situations de la vie, on voit bien, on vit des deuils, des séparations, ça fait partie de la vie. Et finalement, la personne avec qui vous serez pour toujours, jusqu'à la fin de vos jours, c'est vous. Donc alors apprenez à prendre soin de vous, à être votre meilleur ami, à être votre meilleur compagnon. C'est important. Il faut commencer ça. Mettez-le dans vos résolutions 2022. C'est maintenant ou jamais. Tout ce travail commence par un pas. Et un pas, ça se décide. Je décide aujourd'hui, ici et maintenant, je me donne de la valeur. Je reprends ma place. Je m'aime assez pour dire non. Je m'aime assez pour prendre du temps pour moi. Je m'aime assez pour prendre ma place et poursuivre mes rêves. Continuons toujours dans ce chemin d'amour de soi. Il me semble essentiel de prendre soin de son corps. Je vous invite à faire des petits exercices très sympas qui peuvent rentrer dans une routine de vie sans que ça vous demande trop de temps. Apprenez à respirer. La respiration, c'est un élément très, 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 très important pour se relier à soi. Je le vois dans mon cabinet, énormément de patients ne savent pas respirer, sont en apnée ou une respiration entrecoupée. C'est vraiment un élément qu'ils ont tous en commun. Donc, apprenez à vous relier à vous pour pouvoir vous écouter, relier à vous à votre respiration. Je vois comment elle est ma respiration. Est-ce que je suis en apnée? Autorisez-vous à prendre l'air. L'oxygène, c'est ce qui nous nourrit. C'est l'essence de la bagnole. Voilà. Dans cette optique de prise soin de vous, je fais le matin des petits exercices ou dans la journée quand j'ai un petit moment de pause, j'inspire, j'expire, je me relie à ma respiration, je favorise une respiration abdomino-diaphragmatique plutôt avec le ventre qu'avec le thorax. On ralentit un petit peu la respiration, ce qui permet de se relier à soi et de calmer le mental et de se reconnecter à son corps. Toujours dans cette optique de prendre soin de soi, on peut se masser. Après la douche ou le soir quand vous avez fini votre journée, vous pouvez rajouter un petit rituel de massage. Peu importe, vous n'avez pas besoin d'avoir une technicité, hein. C'est juste une crème, peu importe ce que c'est, une huile. Mais prendre un petit moment pour honorer votre corps. Honorer le temple de la vie, c'est votre temple, c'est votre maison et vous devez en prendre soin. Et prendre ce temps-là, ça envoie des messages à votre corps.
oh, elle prend soin de moi. Par le toucher, c'est toute une thérapie, le toucher. Un bébé qu'on ne touche pas, il va mourir. Il a besoin d'être touché, aimé. Donc réapprenez, reprenez contact avec votre corps. Ça peut être bien par le biais de massage, peu importe. Mais attention, hein, s'il vous plaît. Je vous vois déjà vous masser avec, avec force et véhémence. Non, un massage doux, de la douceur pour l'année à venir. Soyez doux, bienveillant. Vous pouvez aussi prendre un petit coton et voilà, le soir quand vous vous démaquillez, arrêtez les mouvements brusques de frottement. Prenez un moment vraiment voilà, je me démaquille, je me lave le visage, mais voilà, je suis présente à mes mouvements. Je traite ce corps avec bienveillance. Toujours dans ce cadre-là, une alimentation saine, sans pour autant, voilà, se priver, tout contrôler. C'est important aussi d'arrêter le contrôle. Tout ce quoi on résiste, persiste. Si votre corps, vous arrêtez pas de dire, oh, il faut que je fasse un régime, là c'est les fêtes, oh, il faut que je fasse un régime, il faut que je fasse un régime, il faut que j'arrête de manger, il faut que... Non, ayez un discours et une communication claire et directe avec vous et bienveillante. Vous pouvez vous dire, je vais manger plus de légumes, je vais manger plus de fruits. Parce que le cerveau, lui, ce qu'il retient, je ne vais plus manger, il enlève voilà, et il va juste retenir, je vais manger, je vais ci, je vais ça. Tout ce à quoi on résiste persiste. Si vous voyez des petits chocolats, ben c'est la période, vous en avez envie, autorisez-vous, prenez ce droit, mais sans abus. Prenez un chocolat ou deux, il n'y a pas de mal. Appréciez-les. Et le reste, attention. Je vous adore, les chocolats, vous pouvez leur parler, je vous adore, mais je prends soin de moi, je m'écoute, ça suffit. Je m'octroie ce droit, mais en même temps, je me mets des limites bienveillantes pour mon bien-être. Si vous fumez et que vous avez envie d'arrêter de fumer, vous n'y arrivez pas, vous vous flagellez, bon, ok, j'essaye, moi c'est ce que je dis souvent à mes patients, bon, quand on peut, parce que des fois c'est difficile, c'est une addiction, hein, donc plutôt que de se dire j'arrête et c'est pas bien, bon, je prends que celles qui me sont vraiment nécessaires, entre guillemets, et je diminue petit à petit. Je m'offre, entre guillemets, je me prends une cigarette, mais pas plus. Et ainsi de suite dans ce chemin de bienveillance. Et pour toutes sortes d'addictions. Petit à petit, jusqu'à arriver au résultat que vous souhaitez avoir. Donc voilà, c'est toujours dans cette optique de bienveillance, d'amour de soi. Toujours dans l'amour de soi, je vais vous inviter, on a parlé de la respiration, du corps, se reconnecter, tout ça. Nous allons parler aussi du cœur. Voilà. Le cœur, le centre énergétique du cœur. Je vais un petit peu plus détailler. Le cœur, siège de l'amour, siège de notre âme. Le chakra cœur, pour ceux mais bon, même que ce soit centre énergétique du cœur, chakra cœur, le thymus, tout est pareil. En tout cas, ici, pour cultiver l'amour, vous le voyez bien, c'est la couleur verte. Le cœur, le chakra cœur, le centre énergétique du cœur, c'est la belle couleur verte. Il y a des pierres précieuses qui peuvent l'énergiser, l'aventurine, du jade, toutes les couleurs, les pierres précieuses qui seront en vert. Et surtout, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et de bienveillance. On invite l'amour et la bienveillance à l'intérieur de soi. Ne plus écouter cette petite voix de l'ego, du mental, la critique, parce qu'on est les premiers à s'auto-saboter, à se faire du mal. Apprenez à dialoguer avec cette voix de l'ego.
Ces critiques, vous pouvez pas les arrêter, mais apprenez à dialoguer avec. Quand « oh, tu es nul », arrêtez le tu accusateur et accueillez le je bienveillant. Non, à cette tu es nul, on lui dit je fais de mon mieux. Voilà. Apprenez tout ça, à instaurer ce dialogue bienveillant avec vous et avec votre cœur. Nettoyez, pardonnez. Pour ouvrir le chakra cœur, rien de mieux que le pardon. Le pardon est la clé de tout. J'ai déjà fait une vidéo dans ce sens pour la technique rituelle du pardon d'Ho'oponopono. Il y a plusieurs techniques de pardon, on en parlera dans d'autres vidéos. Mais vraiment, je vous invite en fin d'année à nettoyer ce qui a nettoyé, à pardonner, à vous alléger, à déposer les poids que vous avez qui vous alourdissent le cœur, la colère, la haine. Tout ça, ça obstrue, ça ferme le cœur. Voyez ce cœur comme une maison. Et là, ouvrez les fenêtres, nettoyez, balayez, sortez cette poussière, sortez la colère, sortez la haine. Regardez-la en face et laissez tout ça ressortir. Voilà, faire la place pour du renouveau. Il faut accueillir sa tristesse pour pouvoir et laisser la place à la joie. Accueillir et apprivoiser ses peurs pour accueillir et laisser la place à la confiance. Voilà. Et ainsi de suite, je pense que je vous ai donné quelques clés pour inviter cet amour de vous, pour hisser ce drapeau d'amour de soi, d'affirmation de soi, une bonne estime de soi qui amènera à une confiance totale et absolue en soi et en l'avenir. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez essayer de pratiquer tout ça pour encore plus semer cette petite graine d'amour en soi et autour de soi, parce que je pense que c'est la clé pour améliorer notre quotidien et retrouver la paix dans nos cœurs tous. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à la partager pour partager encore plus ces capsules d'amour. Laissez-moi des commentaires, vraiment ça me fait plaisir d'écouter, de lire tout ça. Et ça donne aussi vos questions, des idées sur les prochaines vidéos à venir. Je vous souhaite une belle fin d'année, de belles fêtes et à très bientôt. Merci, à bientôt.